Ça n'a aucun sens. Et on est parti. Ok les gars, on y va. Game numéro 1, Gluttony contre Cola. On est sur Small BF et on va voir qui va réussir à mettre le premier sang. C'est un trade et c'est déjà 27% du côté de Cola qui enchaîne avec un petit nerf. Attention le nerf 2 qui touche, mais on n'arrivera pas à enchaîner là-dessus. Et pour l'instant les trades sont pas spécialement à notre avantage, hein. Il faut faire attention. Voilà Gluto qui va essayer de ralentir le jeu. Il n'a pas besoin de prendre trop de risques face à un Roy. Dommage on n'arrivera pas à toucher un upper sur ce nerf 2. On n'a pas tech ici sur cette plateforme. Attention quand même, là on commence un petit peu difficilement. On va trouver ce side B sur le landing. On va trade le down air avec ce upper à Cola là qui pour l'instant commence très méchamment ici avec déjà 100% d'infligé à notre champion national. Tu l'as dit, en fait il n'arrête pas de trade depuis tout à l'heure, mais c'est un gars qui gagne effectivement tous ces trades, c'est quand même Cola. Roy effectivement, on le rappelle, Roy, plus tu es proche du pommeau, plus tu vas prendre des dégâts avec tous les trades, et depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il clanque, il est littéralement dans le pommeau de la lame, donc depuis tout à l'heure évidemment les pourcents montent 166 à 30%. Ça commence méchamment là quand même. Ça commence très méchamment. C'est de la rage, comme ça qu'il faut le voir. De Cola, mais là on est full rage, on n'arrivera pas à trouver ce jab. Attention par contre là, le fer évidemment, 170%, ça nous fait exploser. On va essayer de trouver un petit dash attack, on va essayer de l'envoyer au stage parce qu'on sait que Roy off stage on peut faire des choses. Là sur cette get up, on a réussi à trouver cette dash attack, mais ça ne prendra toujours pas la stock. Malheureusement le backer il a gardé le side B, il continue de gratter les bons pourcents. Cola qui joue bien, Cola qui s'est remis vraiment sur Smash Bros là et qui est en forme, Il est vraiment pas là pour enfiler des perles. Il a 3-0 Taikei aussi pour se qualifier ici. Il est colère. Il est colère. Hein. Le Cola là il est vraiment pas content effectivement, et puis bon les Dantits tout dash attack ça ne passe malheureusement pas encore. Par contre il a essayé de choper la moto et du coup malheureusement vu qu'il a pas eu, ça va complètement le sortir de son timing et on va devoir laisser Cola remonter sur le terrain. 61%, faut respecter tout ça, la moto est pas encore en main. Heureusement c'est Server Spot hein. Mais c'est Roy, il met des hitbox un petit peu de partout et ça peut faire très mal. Dommage, là si on n'arrivera pas à reprendre la moto et à remettre un coup, on va éviter ce grab, ce back air qui sera bien space mais qui ne passera pas parce que du côté de Cola on a eu le temps de remettre le shield. Et attention par contre là les jabs on les connaît, on va sauter, on va essayer de s'en sortir ici, le train ne passera pas, on n'arrivera pas à passer ici. On va toucher le premier coup du down air, mais pour l'instant Cola qui est vraiment dedans là, hein. Il est vraiment très fort. Là Ebstro qui ne tuera toujours pas, on va reprendre la moto, on va essayer de revenir sur la plateforme de gauche. Attention tout de même à cette petite hitbox sur le back air, on va trouver la Ebstro, on rappelle qu'on a bientôt le watt. Attention par contre ça tue pas, la moto. Merci la moto, merci la moto qui fait le chat move et ça a tué là-dessus. Oui tech, ça va, les dégâts sont déjà bien faits, tout ce que je vois par contre c'est que plutôt il clignote bien rouge là. Il a le waft, c'est parti, bonne journée. Est-ce que ça peut passer? Non c'est pas fini, c'est peut-être fini, non dommage. Aïe le down air qui est, le back air qui a été placé juste au-dessus. On va se prendre le back air ici, évidemment, jab back air, logique, ça y a pas de problème, il le connaît, il avait le setup, il a très bien lu et là ça va être à nous de faire la différence, ça va être à nous de prendre cette stock rapidement. Est-ce qu'on va vouloir utiliser le waft ici ou est-ce qu'on va le garder pour la stock d'après? On va voir, ça dépendra un petit peu des opportunités. Il s'y attendait pas, il s'attendait pas du tout à la no-tech de ça dépend la tech, Cola attaque derrière parce qu'il était en train de commencer le up-tilt, ça allait avoir le sour spot, du coup le waft derrière, c'était timing parfait, malheureusement ça ne touchera pas ici et là Cola qui dépasse. Il enchaîne ce upper, on n'arrive pas à atterrir, il tape bien, il tape fort et il nous fait mal, il fait un falling upper, il remet un upper derrière. Attention la dash attaque est très bonne, là-dessus il va falloir réussir à remettre cette petite moto. Ok on a mis un fer, est-ce que tu vas les contester? Alors il n'aura pas le temps encore une fois, timing il n'était pas bon mais là il avait des choses à dire. Cola il a parlé, Cola. Waouh. Ok, Cola il a bien discuté quand même. Il a bien bossé, hein. Il a bien bossé son Smash Bros et surtout il met un nombre de coups à la seconde, c'est aberrant. C'est aberrant. Il s'est dit clairement je vais jamais gagner les trades contre Gluto, mais par contre je peux les prendre tous les uns après les autres. Et mine de rien il a gagné grâce à ça. C'est horrible, c'est vraiment horrible de se dire ça. Et ben voilà, la situation c'est que Cola il a fait une très bonne dissertation ici et il commence très bien le set du coup. Il était choqué là, sur le back air là, et là pareil, ce back air là qui était très bien fait. La Cola franchement terrifiant en tout cas sur cette game 1. Il va falloir que Gluto réussisse à s'adapter sur la suite de ce BO5 parce qu'on n'a pas envie de tomber en loser bracket maintenant, hein. Ça serait difficile. Et Cola on rappelle, hein, c'est un joueur qui avait pris une petite pause de Ultimate pendant un petit moment et qui là s'est remis un petit peu dedans. C'est le papa des Roy, anciennement et bien c'est le papa des Roy qui était top 10 mondial à l'époque, hein. Oui c'est clairement le papa des Roy. Par contre là il a plus de saut. Il est mort. Ah si, il a j'ai menti. Dommage, il avait son saut, tu m'as menti. Le F-tilt par contre qui passe, est-ce qu'on peut trouver quelque chose en edgeguard? Malheureusement le up B qui a été biffy, on arrive à trouver. Oh oui, pas de tech, la multi derrière. Il tech pas beaucoup. Là il y a
le saut et par contre derrière, voilà bait. En fait depuis tout à l'heure voilà, il va sur le même timing sur son edge guard pour essayer de l'avoir avec un downer quelque chose comme ça. Au bout d'un moment plutôt il s'en a marre. Voilà. Je sais que tu vas partir sur le bait, il va le punir depuis le ledge. Très bien trouvé, 13% seulement. On montre clairement qu'on a compris comment fonctionne Cola ici. Le problème c'est que Cola il va s'adapter, c'est logique. Et oui c'est normal, c'est comme ça que ça marche Smash Bros. Hein. Tu t'adaptes à ton adversaire et lui aussi par la suite il va essayer de changer un petit peu ses approches, changer un peu ses timings. Et là pour l'instant, et bien sur cette deuxième stock, pour l'instant Cola s'en sort bien, mais Gluto qui n'a pris que 55%, c'est bien, on va gagner du temps, on doit réussir à gratter un petit waft. Malheureusement le nerf 2 lui touchera dans le dos, on va se prendre encore une fois un fer, attention la moto, ouais la moto qui va pouvoir lui permettre d'extendre ce pair. C'est dur quand même un 2 de jeu contre Cola, c'est dur de passer à travers toutes ces hitbox et pour l'instant Glutoni le fait bien, on arrive à trouver ce nerf 2, le backer qui ne passera malheureusement pas, va trade avec justement un petit fer contre ce grab, c'est bien, Glutoni gagne du temps là-dessus, falling upper qui a été tenté pour essayer de toucher un mid waft, on va mettre ce backer, est-ce qu'on peut oh le side B, je te jure, je suis Gluto et je sais que t'aimes pas. on prend, y'a rien, tout joue là. Okay, ça va, Sour Spot ici c'est bien aussi. Je te jure on est Gluto là, on joue à la Sonic hein. Tu fermes le jeu et tu laisses juste Cola faire des bêtises, faire son caca dans son coin et s'il veut venir derrière pour te conteste, c'est son problème. Exactement. 5 minutes 20 et là on va avoir déjà on a le mid-waft qui est très bien chargé, on peut péter dessus naturel, ça peut faire beaucoup de travail. Sinon on va clairement le garder pour la stock 3 hein, je crois. Ouais, je pense aussi, je pense qu'on va le garder pour la troisième stock, mais là ce serait bien de profiter de cette rage pour prendre la stock. Malheureusement ce ne sera pas le cas. Et bien il a réussi à nous mettre un petit EPR, le weak spot sur le premier EPR, deuxième, oh là dommage, on n'a pas eu le temps de le balancer sur la moto, le fer qui a été touché, le back air qui va empêcher de remonter et là on a une stock entière d'avance avec un full waft. Exactement, et là c'est la situation la plus horrible ici pour Cola évidemment. Par contre on a clairement compris qu'il est en train d'essayer de brûler la chandelle par les deux bouts, quitte à mourir. Je vais vraiment essayer de mourir avec un bang et on va voir ce que ça donne. Allez, oh dommage, le grab qui ne passera toujours pas. Cola qui pour l'instant s'en sort bien, on arrive à faire une air dodge pour revenir sur le terrain. Et là c'est vrai qu'il était plus habitué à jouer contre un Roy qui met autant d'intensité, autant de rythme. Et c'est vrai qu'il lui a fallu un petit temps d'adaptation pour l'instant qui a été trouvé. Attention par contre, c'est quoi ça? Il peut jouer, ça passe comment là? Ah non mais c'est terrible, hein. Vraiment le rythme qu'il met c'est un truc de fou frère. Le nombre de coups qu'il met c'est un truc de fou. Non, il y a combien de manettes? Mais je sais pas. Attention par contre là voilà la dash attack. On s'en fout, ça avait quand même des pourcents. Il arrivait presque la roll là ici. Et tu sais ce qui venait derrière? Ok oui, on sait très bien ce qui arrivait derrière et on avait le full waft qui pouvait tomber. On va pouvoir mettre un petit nerf et le waft et ça va être l'égalisation de Glutoni dans ce BO5. Voilà. Règle numéro 1 contre Gluto, tu ne rolls jamais in. En ledge, tu ne rolls pas in. Et le truc c'est que c'est le neutral de la manga, s'il n'arrête pas d'en parler aussi, c'est l'idée clairement tu couvres l'option qui te donne le plus de ward possible sans prendre en prenant le moins de risques possible. Et là, il part sur le uptit, ça touche pas, c'est pas grave, ça touche, tu prends le kill directement. Exactement. Oh là là, c'était chaud quand même, hein. C'était chaud hein. Là vraiment, Cola c'est un joueur, on le savait très bien que ça allait être un match qui allait être dur. Et là heureusement, très belle adaptation sur la game 2. Là il a roll in et donc forcément Gluto qui le punit avec ce waft. C'est bien, il s'est bien adapté. On a su trouver les timings pour taper à travers sa pluie de coups. Et là on y va, game 3, elle va être décisive celle-ci. Elle commence bien en plus ça avec un petit fer, avec une petite up throw. Malheureusement on n'arrivera pas à trouver le up tilt sur ce combo. Attention par contre le down tilt qui a réussi à tout frame. On va se prendre le side B et on a déjà pris 46%. Hein. Ouais, ça fait même pas 10 secondes, ça fait même pas 15 secondes. Ça va trop vite, hein. Cette façon c'est trop Smash Bros. C'est trop Smash Bros. Il y a Naï à côté quand même, pourquoi moi j'ai pas eu droit à ça? Ah bah en plus Naï aurait tué Cola. Parce que le match-up il est caput. Exceptionnel pour Pichu. Double jab, on rappelle le jab de Wario qui s'est fait buff et qui maintenant il a un coup plutôt efficace avec ce qu'il fait. Ok bien, on a bait ici un petit coup, il y a eu le son encore qui a été récupéré parce qu'il a pas été rapide du coup pour punir, mais c'est pas grave, il est ok. Il s'est pris le gros backer ici dans les temps, la game est even à nouveau, on le rappelle, on essaie d'avoir un 2 frames ici avec le downer, ça ne passera pas, et du côté Gluton on préfère reset, très bonne méthode derrière. Mais d'excellent grave Cola je trouve, par contre là il a un petit peu dormi sur le fer de Gluto, dommage le fer qui ne passera pas, mais on va réussir à trouver ce B, on va réussir à l'envoyer encore une fois au stage, dommage le downer qui n'a pas été envoyé, on a tenté bien bien, et oui tu trades là-dessus, ça trade sur le nerf, directement qu'est-ce qui se passe, on arrive à retrouver la stock, c'était bien par contre, réponse instantanée de Cola qui vient trouver ce back air, de stock partout dans cette game 3, ça joue bien. Ça joue bien, effectivement, le petit chomp ici qui continue avec un petit coup de babouche et on continue encore une fois la petite, on égalise au dixième de pourcent près. Oui, c'est bien ce grab, voilà, il est très bien ce grab. Le pourcentage, on a le mid-waft.
Allez, on a le mid-waft, on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Attention par contre là, ça va être le double pair, il faut réussir à atterrir. C'est bien, on a réussi à atterrir, malheureusement on va se prendre encore une fois le fer. La moto qui va trade avec le pair, pour l'instant on est légèrement devant. Malheureusement le mid ne passera pas. Et là la hard roll sur le F-smash de Cola là-dessus. Aïe 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 aïe. Elle fait mal cette roll parce que là on va commencer à débiter sur la dernière stock de Gluto ici. Il y a un waft, ça peut nous sauver, mais on va le garder pour la dernière stock, c'est sûr. Oui, on va le garder pour la dernière stock, c'est obligé. Là, de toute façon, tu n'as. C'est pour ça que tu l'utiliseras absolument pas. Mais du coup, ça veut dire que du côté de Cola, on a absolument pas peur du waft en fait. On sait très bien que s'il l'utilise maintenant du côté de Gluttony, ça va être du gâchis. Oui. Ok, ça chope le sommet, rien derrière malheureusement. Oh, magnifique la attaque. Voilà, ça part de là. Et là, il faut une ouverture. Là, il faut une ouverture avec le full waft. Gluto, dans cette game 3, on a besoin d'un grand Gluto. On arrive à trouver un fer. Malheureusement, on n'arrivera pas à connecter quoi que ce soit par la suite parce qu'il est encore une fois en train de taper. Il bourre. Mais qu'est-ce qu'il bourre bien? Qu'est-ce qu'il bourre bien, Cola? C'est terrible. Le B qui a été placé. Attention, par contre, déjà 85% du côté de Gluttony. On sait casser les pourcentages. Leto, le jab back air qui va tuer. Évidemment, la game 3 qui est récupérée, Cola, qui n'est plus qu'à une game de réaliser un gros upset sur notre champion national. Et là, vraiment, Cola, c'est terrible. Hein. Quand il est dans une forme comme ça, c'est très dur. Hein. C'est très dur. On n'a pas réussi à mettre un waft ici. Et là c'est compliqué. Hein. En fait, la stock 3, elle s'est presque pas jouée du côté Gluto. Hein. Vraiment, genre en fait, à partir du moment où il était dans cette situation-là, où il avait pris, il me semble qu'il ici. Derrière, il s'est pas passé grand chose. Hein. Non, il s'est pas passé grand chose. Après, c'est vraiment Cola qui a réussi à toucher des trucs de fou. L'air dodge s'est fait punir derrière et puis ça continue à débiter. On garde SBF. Allez. Je pense pas qu'ils sont un problème de map. Je pense vraiment pas. Clairement. Je pense juste qu'au niveau des interactions, pour l'instant, Cola joue très bien ses interactions. Il trouve très bien ses ouvertures. Et là, le problème, c'est que les trades, encore une fois, ils sont pas à notre avantage. Et là, cette fois-ci, par contre, on arrive à trouver un petit combo avec un R2 avec un petit pair. Là, il faut le punir là-dessus. Dommage. Il a allé directement à l'edge. Hein. C'est très bien joué, intelligemment de son côté. Il savait que là, il était dans une situation de désavantage. Et même quand on arrive à trouver un fer, il tape encore. Oui. Il ne fait que taper. Frère. Cola, dès qu'il est totalement en situation, il est en dessous de Gluto, il s'en fout, il tape. Ah ouais, il veut juste taper autant. Punir le landing de Gluto. Même s'il prend des dégâts dans le tas, il s'en fout complètement. Ah ouais, non mais. Et ça marche. Le problème, c'est que tu vas pas lui en vouloir. Regarde, hop, voilà, Gato attaque. Le timing qui est un peu off. Ouais, on était un petit peu trop lent sur ce timing de Get Up Attack. On avait réussi à shield en plus, donc il y avait peut-être moyen d'aller chercher un peu mieux. En tout cas, pour l'instant, ça peut even. Dommage le petit qui a été fait un peu trop tôt. On arrive à trouver le nerf 2. Le side B qui ne tuera pas. Le side B qui ne tuera toujours pas pour l'instant. Attention par contre au back air. Là, le jab back air il tue. Il y a le side B qui peut tuer si jamais on n'est pas très bien positionné. Attention par contre, on va faire un excellent grab. Hein. Ouais, très joli grab ici. Petit hop, into on se reverse si on balance un petit grab comme ça. Magnifique. Vraiment, Cola là, il est vraiment dans une bonne forme. Par contre, si tu rattrapes la moto, évidemment, c'est les problèmes. Et là, évidemment, la moto qui lui tombe sur le crâne. Gluto qui récupère 7 points de stock. Attention, heureusement pour nous, c'était le carton de Roy sur ce back air. Et là, on va devoir sauter, on va devoir réussir à passer à travers toute cette box encore une fois. Ouais, on a réussi à bien space, mais c'était dur de rater sur le stage. Et c'est toujours le problème. Heureusement, il a raté. Malheureusement, la suite. Il avait raté son jab back air, mais il vient trouver cette dash attack sur ce timing d'air dodge. Attention, par contre, le double fer, encore une fois. Cola qui est bien là-dessus, qui arrive à trouver des bons pourcents. Encore up air. Il arrive à retrouver un back air. 55% pour Gluto, on va voir un full wave bientôt. Allez Gluto, il faut aller la chercher cette game 5, il faut réussir à la prendre. Mais Cola c'est dur, Cola il met vraiment. Allez, ça commence comme ça, voilà, ça commence comme on l'a fait 45 fois derrière, mais oui, par contre on a bien shield la fin et c'est dommage. Et là du coup tout à l'heure, il va continuer à contester les landings de Gluto parce qu'il est gagnant dans le change. Déjà 40% d'avance, il a arrêté de la il a attrapé par le col. C'est trop de la folie de le drag down sur la moto comme ça. Y'a pas de tech. Oh, mais c'est pas vrai. Du coup, vu que tout à l'heure il avait couvert la relide, cette fois il couvre la rollout. Mais il couvre la relide à nouveau. Il couvre tout. Cola qui joue bien là, Cola qui joue vraiment bien et c'est pas pour rien que c'était un ancien top 10 mondial. Et là il nous montre qu'il est vraiment en place. Cola par contre il réussit à le punir, on n'est pas précis sur nos punish malheureusement. C'est assez dur, on n'a pas, c'est facile la tech, il a roll in. Et là est-ce qu'on peut le faire? Là il faut le faire, non dommage on a fait un jab, on n'a pas réussi à trouver le smash parce qu'il nous fallait le timing parfait. On arrive à trouver le pari sur le falling up air, mais on n'arrivera pas à punir plus que ça. On va trouver ce back air, on va essayer la moto pour venir sur le stage avec le fer. On n'arrivera pas à trouver ce F-cheat, malheureusement il n'y a pas eu de get up attack. Attention par contre, c'est assez chaud là-dessus, il n'y a plus de moto, mais la moto là c'est bon, on va revenir sur le stage, on arrive à trouver ce fer. Est-ce qu'on peut trouver un back air là? Malheureusement, il a eu malheureusement, on n'aura toujours pas. Là, il va essayer de contester, il n'aura pas malheureusement. Il essaie de remonter dans le. C'est bien, ensuite on va récupérer quelques pourcents. Ça tue malheureusement pas parce qu'il n'y a pas de pourcent. Oui, la babouche, il remonte pas. Allez, le watt 62% et un watt, 62% un watt et un rêve. C'est parti ici. Le reset va commencer maintenant. La game 5, il faut aller la chercher. On évite tout, on danse autour de cette épée, on n'a pas envie de se faire flinguer. Ça commence comme ça, aïe aïe aïe, dans le fer en plus on sweet spot. Attention le falling up air, mais un R2, oh il a tech, il commence à avoir la rage, il commence à avoir un peu trop de rage pour que ça connecte. Ouais attention il faut... Heureusement cette fois-ci il avait pas lu.
Heureusement cette fois-ci il avait pas lu cette rolling parce que sinon ça aurait pu être encore une fois un F-smash et c'était la fin du rêve. Oh dommage, il y a trop de rage, il y a trop de pourcents, on n'arrivera pas à le tuer sur ce waft ici. On ne peut pas toucher ce waft ici. Attention par contre là, il faut réussir à placer quelque chose. Le EPR c'est quand même relativement compliqué. Gluttony qui arrive à trouver ce fer. On avait c'est pas vrai. on avait peut-être ici. On va pouvoir y aller. On arrive à remettre un backer. Attention par contre, le waft qui va mettre quelques pourcents. Il va mettre quelques pourcents. Le backer aussi. Est-ce qu'on a encore un saut? On a encore un saut évidemment du côté de Cola. Attention par contre, le sour spot sur ce EPR qui aurait pu me faire très mal. Il faut réussir à le trouver sur le fer. Il met avant. C'est dingue. Oh mon dieu. Voilà. Il aurait fait un up B plutôt qu'une air dodge. Oui, il aurait gagné. Il aurait gagné parce que sainte s'il mère. avait fait up B au lieu de air dodge, il mourrait après. Balance un replay de cette dernière game avant C'est qu'il une lance. dinguerie. Je te C'est jure, trop une là, dinguerie. on a on a réussite critique sur le rôle de vraiment le brain de Cola, pardon, il a free sur place. Oh là 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 là, la game de fou. S'il avait up B, il avait gagné. Mais vraiment, je te Oh, jure, j'y crois on pas. a gagné sur une erreur de Cola, les gens. Oh là là, bordel de merde. Quel game. Quel BO. On le savait qu'on allait avoir un BO de fou. On le savait, on n'est pas déçus. Regarde là. Hop, le petit coup de la bouche. Et là, il est touch. Il est oh, touch. si. Ouais, je te jure que là, si le B, on a perdu. Oh là 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 là, allez, on y va. Allez, on y va, game 5. Et c'est Gluto qui commande directement les hostilités avec un R1. Attention par contre à ce petit. Ouais, attention à ce petit side. Mais on arrive à trouver le miam miam. On arrive à trouver le command grab, le petit qui passera pas. On va réussir à punir avec un petit down tilt. Voilà, ouais, tout doucement. pas grave, Attention par contre, attention, spot dodge. Ok, on danse, petite danse. Allez, là, allez. oh là, bah, là, on a trop dansé. On on a arrête trop un dansé. petit peu là quand même parce que c'est bon, on a compris. Ok, une R1, dommage. Oh, what, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc, frère? Cette game, Ouah, la game de fou. Attends, ça commence très bizarrement là. Faut se calmer, faut revenir un petit peu sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. 86%, 66, on a un peu d'avantage. C'est bien le nerf. Toujours pas de tech du côté de Cola. Je comprends pas. On n'arrive pas à punir ces no-tech hein. Depuis tout à l'heure. Mais en fait, le truc c'est qu'il mix up en fait. Des fois il tech, des fois il va justement lire directement tech roll. Attends, par contre, le Jabbacker qui va tuer. Le Jabbacker il tue bien en plus, il tue bien. On va faire un falling up air. Il faut réussir à prendre la stock très vite avant de se faire gratter des pourcentages qui seraient un petit peu trop importants. Il faut pas le laisser profiter de cette rage. Et Cola pour l'instant qui joue bien. Il a 134%. Est-ce qu'on peut trouver un titre? Est-ce qu'on peut trouver un command grave? On va pas trouver grand chose. Le side B qui permet de revenir. On n'a pas tech en plus de ça. Oh là là, c'est dur. Attends, pas de punish. Mais on a dormi. Il s'attendait à ce qu'il lui tombe devant. Il s'attendait à ce qu'il drop la plateforme. Bien vu, effectivement. La moto dans les dents. Malheureusement, ça n'aura que Clank, ça ne fera rien de plus. Aïe, c'est dur. Paris, bah oui. C'est qui? Sainte mère de Dieu, il se pose toujours sur cette technique. À chaque fois, ça fait mal. L'armor, effectivement, il y en a sur le riff, faut pas l'oublier. Elle fait le taf des fois de temps en temps. Voilà. C'est un petit backer. On a quand même pris 73%. Le waft est en train de se charger. Ça se fait 20 secondes avant le waft. La game, j'ai l'impression qu'elle va super vite, mais en réalité, elle est pas si rapide que ça. Il y a qu'une stock de perdu des deux côtés. On a bientôt le waft dans 15 secondes. Maintenant, il faut réussir à trouver un waft. Allez, Gluto, tu es grand aujourd'hui. Il faut que tu fasses l'exploit après avoir pris cette game 4. Attention, ouh là là, heureusement c'était le carton. Parce que sinon, c'était potentiellement la mort. Attention, on a pas réussi à le drag down jusqu'au bout. On va se prendre ce back air ici. On va utiliser la moto pour revenir sur le stage. On a le full waft cette fois-ci. Attention, par contre, est-ce qu'on va faire? On va sauter, on va air dodge. Attention, par contre, là, on va avoir la moto normalement qui va pouvoir revenir. Oui, elle est revenue. On l'utilise très bien et en plus, on force Cola à sortir du terrain. C'est bien. Up trop, ça va pas tuer encore, je crois. Voilà, c'est bien. La moto qui est utilisée comme ça pour pouvoir prendre le terrain, c'est bien. On a chopé en milieu de tout ça et on va balancer un petit upper derrière dans les dents, c'est parfait. Falling up air up tilt, on peut faire quelque chose. Oh là, attention, par contre, le jab up air, magnifique du côté de Cola qui connaît ses options et qui prend la stock. Attention, Gluto là, c'est chaud parce que là, on le voit depuis tout à l'heure, il est vraiment devant au niveau de ses options. C'est Cola qui mène les débats au niveau des trades. Magnifique, ce nerf encore une fois. Le backer qui va trade avec ce fer. Au niveau des trades, on n'est pas spécialement gagnant. On va trouver ce nerf 1 et on va pouvoir air dodge. Attention, par contre, le side B qui va gratter des pourcentages encore. On va trouver les devant. Il joue bien en plus, il joue bien, ça fait chier là. Cola qui joue extrêmement bien. On a une stock d'avance de son côté. C'est difficile là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver ce backer? Le backer qui a été trouvé. Mais les pourcents continuent à monter. C'est ça, c'est notre souci. Oui, voilà, parfait. Allez, et là on a 91%, on balance la moto, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, elle continue à prendre un petit peu du terrain. Oh le B qui va chez Poke, attention. Et là il a qui pour jab. Ouais, jab lock c'est mort. Jab backer, on peut mourir. Attention. Oh là là, dommage, on n'arrivera pas à toucher ici. On peut peut-être toucher ici. On peut peut-être non. Oh, il a fait. Il a. Voilà Gluto. Voilà mon champion. Game 5, il est clutch et il trouve le putain de waft. Oh le braquage. OMG. Oh le braquage. Oh je suis en train de trembler. Quel joueur, bordel. C'est un braquage. Eh oui, c'est ça notre champion, c'est lui. Oh là là, désolé pour le micro qui a dû saturer. Je suis désolé, mais en même temps,
Ce qui vient de se passer, j'étais obligé, les potes. Le pro, il a fait J'ai plus de voix, c'est fini. Il a fait un braquage. Je m'en fous, il a gagné, frère, me parle pas. Me parle pas, il a gagné, c'est tout, il a été meilleur. Oh, le match de taré. Oh, le match. Le pire, c'est que du coup, genre, il a réussi à rattraper un truc, genre la toute fin. Il a bien réussi à essayer de punir. Il voulait essayer de punir l'air dodge avec un upper et puis derrière balancer le waft. Il a pas eu. Et derrière, il réussit à faire un petit gros scramble comme ça, à rattraper une situation. Il arrive à lancer un upper derrière. Juste là. Enfin, juste après, pardon. Oh. Ouais, on verra pas, mais il y a eu un moment où le upper, si jamais il passait, il le tuait avant aussi. Ouais, c'est ça. Juste avant, il avait l'occasion de le tuer. Il a réussi à tout rattraper juste après. J'y crois pas, quel game de fou. Dis-nous, c'est quoi les nouvelles, Broku? Flo a battu 3 héros. Ok, c'est bien.